Vous cherchez une recette de gelée japonaise alias Yokan en japonais, ça tombe bien, je vous explique tout. Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. Aujourd'hui, on va faire une recette de Yokan avec seulement 3 ingrédients. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il se pourrait que j'ai une surprise pour vous. En ce qui concerne les ingrédients, vous allez avoir besoin de 30 centilitres d'eau, 370 g de crème de marron sucrée. Parce que si vous prenez de la non sucrée, en fait ça va pas être sucré du tout. On va juste utiliser le sucre qu'il y a dans la crème de marron. 2 cuillères à café d'agar-agar, et c'est aussi l'équivalent de 4 g. Vous pouvez également ajouter des petits fruits rouges, genre des framboises, des fraises coupées en morceaux, mais à ce moment-là, quand vous allez les disposer, ça sera tout à la fin, et il va falloir faire attention de ne pas les mettre un peu en mode j'en mets un peu comme ça passe, parce qu'en fait, il va falloir respecter un sens de coupe, parce que si vous mettez des petits fruits, ça va se casser quand vous allez couper, ça va pas être génial. Voilà, donc la première étape, ça va être de mettre l'eau à bouillir avec l'agar-agar. Donc j'ai mélangé mon agar-agar avec l'eau délicatement et ensuite, hop, sur le feu. Et donc surtout, l'agar-agar, ça doit bouillir. Attention à ça, hein. Donc si vous ne faites pas bouillir, au moins, on va dire une petite vingtaine de secondes, en fait, votre agar-agar, il ne va pas figer après quand il va refroidir. Ensuite, vous prenez un grand saladier et vous allez mettre votre crème de marron. Sachant que vous pouvez tout à fait remplacer par de la pâte de haricots rouges qu'on appelle anko en japonais, et je vous mets la recette de mon anko maison express en haut à droite. Une fois que l'eau avec l'agar-agar a bouilli, vous allez verser directement dessus. Et là, vous allez mélanger au fouet pour que ça s'incorpore bien et qu'on puisse avoir une bonne gelée après. Donc là, pas besoin de mélanger longtemps. Là, on est déjà pas mal. Il reste encore un peu de morceaux de crème de marron. Voilà, là, c'est totalement liquide et c'est déjà prêt. Et donc, on va transvaser dans un petit contenant. Donc, moi, je vais utiliser ça pour avoir des bords un petit peu hauts. Et hop. Et là, en fait, votre Yokan est déjà prêt. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est le laisser reposer à température ambiante. Et une fois que c'est plus chaud, vous allez le mettre au réfrigérateur. Donc là, c'est encore un petit peu chaud quand je touche dessous. Donc ouais, on va attendre un petit peu, genre un quart d'heure, 20 minutes. Je vais le mettre au frigo. Et après, une fois qu'il sera bien froid, là, on va pouvoir découper. Voilà, vous savez désormais comment faire du Yokan, la gelée japonaise. Et on va goûter tout ça. Itadakimasu. Alors c'est bien parce que c'est sucré, mais pas trop. En fait, comme on n'a pas mis de sucre et qu'on a utilisé juste le sucre de la crème de marron, en fait, ça passe vraiment très bien. C'est pas écœurant. Et du coup, je comprends pourquoi, en fait, au Japon, on le mange traditionnellement avec une tasse de thé à côté. C'est parce que ça passe vraiment tout seul, ça fond. C'est un petit peu sucré, mais pas trop. Enfin, vraiment, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, cette recette est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et vous pouvez aller dès à présent en description pour aller télécharger un petit cadeau directement sur mon site. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like, un commentaire si vous avez une question, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, et je réponds toujours à tous les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis, bata kondo, à la prochaine.